Bien, donc on a changé de cours. Et on fait cette fois-ci, vous savez tout maintenant quasiment des anticorps. Vous avez la structure des anticorps, absolument, ça c'était pas trop difficile. Les gènes codant pour les immunoglobulines, très difficile. Et maintenant, on va regarder ce qui est extrêmement important, la réaction antigène-anticorps. Alors, que l'on s'entende bien entre nous, qu'est-ce que l'on appelle, même si on l'a déjà vu, mais on va le repréciser, antigène, aptène, immunogène. Je vous rappelle que les antigènes, c'est toute structure qui est reconnaissable par le système immunitaire acquis. Donc, toute structure reconnaissable par le système immunitaire et ou induisant une réponse immune spécifique. Alors là, c'est important d'appuyer là-dessus parce que on voit l'antigène avec ici cette définition. Donc, vous avez ce « et ou » qui est important. Parce que les antigènes, il y en a deux sortes, en fait. Vous avez d'une part l'aptène. L'aptène, c'est un antigène, premièrement, reconnu par le système immunitaire, mais qui n'induit pas une réponse immune. D'accord ? Alors que vous avez l'immunogène, c'est un antigène qui est bien reconnu par le système immunitaire, mais qui induit une réponse immune. Et ça, c'est amusant parce que ces définitions qui sont vraiment basiques d'immunologie, vous ne les voyez pas toujours exprimées extrêmement clairement, y compris dans les livres. Donc là, c'est bien de rappeler ces définitions pour que vous y retrouviez entre antigène, aptène, immunogène. Alors, bien. Les définitions. C'était pour illustrer en fait ces définitions. Alors, les aptènes, ce sont des petites molécules et on va voir ça ici. Vous avez ici un antigène, okay ? Typique, un antigène. Antigène parce que reconnu par le système immunitaire. Là, vous voyez qu'en rouge, ce qui est reconnu par le lymphocyte B, c'est ce qu'on appelle un épitope B. Antigène ici, il est reconnu par l'anticorps, c'est aussi un épitope B. Et ici, l'antigène, reconnu cette fois-ci par le lymphocyte T. Là, vous voyez, c'est une autre partie, c'est ce qu'on appelle un épitope T. Donc, pour l'instant, on est au niveau de l'antigène. Et cet antigène, il est reconnu par les acteurs du système immunitaire. Maintenant, on regarde autre chose. On regarde une beaucoup plus petite molécule. Ça doit être inférieur à 5 kilodalton. C'est un aptène parce que la seule chose que peut faire l'aptène, c'est de se lier, en fait, à un acteur du système immunitaire, c'est-à-dire se lier à un anticorps. Voilà. Mais cet aptène, qui est tout petit, si vous lui attachez une protéine beaucoup plus grosse, voilà l'aptène, je lui attache une protéine beaucoup plus grosse. Ça se fait ça en laboratoire. C'est-à-dire, un aptène, c'est par exemple un tout petit peptide, et le tout petit peptide, qui ne contient que des épitopes B, c'est-à-dire ce peptide, il est capable d'être reconnu par un anticorps, mais le peptide, il est trop petit pour pouvoir induire une réponse immune. Si moi, ce qu'on fait dans mon laboratoire, on veut produire des anticorps contre le peptide, on doit attacher ce peptide à ce qu'on appelle un transporteur, c'est-à-dire une très grosse protéine, comme je viens de le faire ici. Donc, j'attache mon petit peptide à un transporteur. Vous notez que mon transporteur, il m'amène quelque chose dont j'ai besoin, c'est-à-dire il m'amène des épitopes T. Il m'amène des épitopes T. Et cette fois-ci, ça devient, c'est toujours un antigène, mais ça devient un immunogène parce que cette fois-ci, je suis capable d'induire une réponse immune
le fait que sur mon transporteur, j'ai un épitope T, ça va permettre d'activer des lymphocytes T. Les lymphocytes T vont eux-mêmes activer des lymphocytes B pour fabriquer des anticorps. Et ces anticorps, ils vont reconnaître quoi? Ils vont reconnaître mon épitope B sur l'aptène. Alors, je répète parce que ça, c'est tout simple, tout bête, mais il y a beaucoup de messages qui sont dits là, ici. Et on comprend notamment la notion aptène transporteur. Parce que la réponse immune, c'est ça. Vous avez beaucoup de choses. Donc, aptène, peptide, je veux fabriquer un anticorps, par exemple, anti-peptide. Tout seul, je ne peux rien faire. Je suis un aptène, je suis bien, entre guillemets, un antigène, mais je ne suis pas immunogène. Je ne suis pas capable d'induire une réponse immune. Pour me transformer en immunogène, il faut qu'à mon peptide, je colle ça se fait de façon chimique, hein. Vous faites une liaison chimique avec un transporteur. Donc, grosse molécule. Ce transporteur, il a des épitopes T. Ça veut dire qu'il va être capable de stimuler ou d'activer des lymphocytes T auxiliaires. C'est celui qui arrive ici. Ce lymphocyte T auxiliaire, il va lui-même être capable d'activer des lymphocytes B. Et ces lymphocytes B, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se transformer en plasmocytes. Ils vont se transformer en plasmocytes et ces plasmocytes vont fabriquer des anticorps. Et ces anticorps vont être capables de reconnaître ce qui m'intéresse moi, c'est-à-dire mon petit peptide, mon aptène. Donc petit schéma, mais beaucoup de messages. Ça va, Sarah? Ça va? Bien. Alors, on vient de parler justement d'épitopes ou déterminants antigéniques. Les épitopes, vous le savez, c'est la fraction de l'antigène qui se lie au récepteur pour l'antigène, la fraction de l'antigène qui se lie au récepteur de l'antigène. Alors, ici, vous aviez jusqu'à présent la notion d'antigène, vous aviez la notion d'aptène et d'immunogène, pour le distinguer. Sur l'aptène, même s'il est tout petit, et encore plus sur l'immunogène, vous avez des épitopes, des déterminants antigéniques, qui est la région, effectivement, de l'aptène ou de l'immunogène, qui est reconnue soit par les immunoglobulines de surface qui sont sur les lymphocytes, maintenant vous les connaissez par cœur, soit par les anticorps, soit par les lymphocytes T. Alors je viens de dire, par exemple, vous avez un antigène ici. En rouge, vous avez un épitope B, ça veut dire que c'est la partie de l'antigène qui est reconnue par les immunoglobulines de surface des lymphocytes. Ici, toujours sur mon même antigène, toujours l'épitope B reconnu par l'anticorps. D'accord? Si cet anticorps il est dérivé du plasmocyte qui est dérivé du lymphocyte B, c'est exactement la même région que reconnaît le lymphocyte B et l'anticorps. Et puis, ici, vous avez une autre région de l'antigène qui, cette fois-ci, est reconnue par un récepteur dont on va beaucoup parler, qui est à la surface des lymphocytes T. C'est un épitope T. Donc, ici, épitope B, en rouge. Très souvent, vous reconnaîtrez des antigènes, je les mets souvent sous différentes formes, mais ils peuvent être comme ça, rouge, jaune, bleu. Donc épitope B, épitope T. Autre chose, si vous avez un épitope sur l'antigène, vous avez cette fois-ci sur le récepteur, que ce soit le récepteur B, c'est ici, c'est les régions variables des immunoglobulines, c'est la région variable des anticorps, ou sur le récepteur à l'antigène qui est sur le lymphocyte T, ce qu'on appelle le TCR. À chaque fois que vous allez voir TCR, c'est récepteur à l'antigène sur les lymphocytes T. Vous avez donc, pour reconnaître l'épitope sur l'antigène, vous avez sur le récepteur ce qu'on appelle le paratope. Les paratopes, voilà, ils sont là
pour les immunoglobulines de surface et il est là pour le récepteur T à la surface du lymphocyte T. Donc épitope, paratope. Autre chose, il y a une petite subtilité que vous avez vu apparaître là, c'est que sur mon antigène, bien entendu, par antigène, vous le savez bien, vous n'avez pas un seul épitope B ou un seul épitope T. Vous en avez, là je les ai doublés, mais les antigènes possèdent habituellement plusieurs déterminants antigéniques. Donc maintenant, on parle tous de la même chose. Et je vous ai dit qu'au début c'est compliqué, mais à la fin, ici une belle illustration avec l'anticorps, ici le paratope qui est constitué des régions variables, bien entendu des chaînes lourdes, des chaînes légères, et essentiellement des boucles CDR, et en particulier la boucle CDR3, celle où il y avait le plus de changements de nucléotides. Et ici, voilà, épitope, ça c'est sur l'antigène, paratope. Alors, structure et diversité des antigènes. Oh non, on va s'arrêter là.